Voilà, bonjour à tous, c'est une grande joie pour moi de vous donner ce petit enseignement sur le titre de mon livre, Trouver un sens à ses échecs. Alors, les échecs, parlons-en, on peut vivre des échecs personnels, sentimentaux, échecs à la suite d'un examen, raté, échecs à la suite d'un travail, d'un renvoi, d'un rejet, vrai. Des échecs personnels, mais aussi des échecs communautaires. On y reviendra. On se rend compte quand même que suite à l'échec, on est soudainement comme déprimé, écrasé. Mais petit à petit, il y a quand même en nous la vie qui reprend ses droits. C'est assez impressionnant. J'ai côtoyé des personnes en deuil, par exemple, qui avaient vécu des drames, où je me disais, mais c'est impressionnant de voir comment ces personnes reprennent vie, comment la vie, malgré tout, les rattrape. Il y a comme un ressort en nous qui refuse la mort, qui refuse les ténèbres, qui refuse l'enfermement et qui nous fait aller de l'avant. C'est comme un ressort qui lâche en nous et qui nous renvoie vers la vie. C'est ce qu'on appelle, aussi d'un mot bien connu, la résilience. La résilience, ça vient d'un mot latin qui veut dire rebondir pour ne pas se laisser enfermer dans l'échec. Et c'est apprendre de l'échec, justement, pour mieux rebondir vers de nouveaux objectifs. Mais pour rebondir, on a besoin aussi de personnes qui nous entourent, qui nous aident, qui nous aiment et qui nous aident à trouver d'autres buts dans la vie, d'autres objectifs vers lesquels tendre. Je dirais que l'échec, chaque échec de vie, nous détache de ce qui n'est pas essentiel dans la vie. On est tellement attaché à des choses qui un jour vont disparaître ou de si peu d'importance. L'échec nous dépouille pour nous faire découvrir en profondeur de plus en plus de choses importantes, de ce qu'il y a d'essentiel dans la vie. L'échec nous dépouille de nos masques, de nos paradis artificiels, de l'image préfabriquée qu'on avait de soi-même. On peut aussi s'attacher au renvoi que les autres font de soi-même, mais qui n'est pas soi-même. L'échec nous dépouille de nos peurs qui engendrent des fuites, des mécanismes de défense, des blindages, pour se retrouver simplement soi-même. Je prends l'exemple de la mort. La mort, vous le savez bien, nous dépouille de tout, de notre santé. Petit à petit, cette santé qui disparaît, qui est rongée, elle nous dépouille de notre vie, mais pour petit à petit laisser frémir en nous une autre vie, la vraie vie, celle qui nous est donnée par Dieu. Et comme ancien soignant et comme prêtre, j'ai accompagné beaucoup de personnes en fin de vie et c'est ce qui m'a toujours frappé, ce ressort dans ces derniers moments qui donne ce plus de vie à cette personne à l'intérieur d'elle-même et qui la projette finalement vers des bras invisibles qui l'accueillent. Je prends un exemple, on pourrait dire, d'échec communautaire. Regardez, la pandémie. La pandémie a révélé et a fait surgir beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup d'échecs. En un mot, elle a fait ressurgir un vide existentiel. À quoi est-ce qu'on est réellement attaché? On s'est créé des paradis artificiels, une économie, des moyens de communication hors pair, des scientifiques haut de gamme, toute une mécanique occidentale bien huilée, qui avait le mérite de tout gérer, de tout contrôler, de tout tenir dans sa main. On voyageait, on partait l'été, on changeait de continent, et tout allait bien. Et soudainement, un virus microscopique, tout petit, jeté dans cette mécanique, et il y a tout qui s'arrête. Il y a tout qui est grippé, les gens sont isolés, des personnes perdent leur travail, on se retrouve ensemble, on ne sait plus quoi se dire, jusqu'à éprouver un mal-être avec la personne qu'on aime le plus, peut-être, même au sein de sa propre famille, pour éprouver un vide.
Mais que reste-t-il lorsque tous ces paradis artificiels s'écroulent? Que reste-t-il si ce n'est ce vide existentiel qui va engendrer comme une dépression existentielle, dit le docteur Frankl. On va y arriver. Dr Frankl qui dit la culture occidentale, la société occidentale a tout ce qu'il lui faut pour vivre, pour être debout, mais a-t-elle une raison valable de vivre? A-t-elle une raison valable d'exister? Et voyez-vous, ces échecs qui nous précipitent dans le vide existentiel, à cela de bon, c'est qu'elles nous poussent à nous poser les vraies questions du sens de la vie. C'est quoi la vie? Pourquoi est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie? Comment est-ce qu'on se rencontre? Comment est-ce qu'on prend le temps de s'aimer, de dire à l'autre qu'il est important? La vie a-t-elle un but au-delà de la vie? Et c'est là que nous avons besoin, dans ces moments-là, d'une authentique révélation et d'une conversion au Dieu qui nous en donne la réponse, lui qui est la vie, lui qui est le bonheur, lui qui est la vie au-delà de la mort. Et c'est ce qu'il faisait dire à Saint Paul, qui a vécu beaucoup d'échecs, qui s'était accroché à sa loi, qui s'était accroché à son image, qui voulait être un pharisien parfait. Il va déclarer à un moment donné, parce que tout s'écroule à cause de sa conversion, ou grâce à sa conversion, où il va éprouver la puissance de Dieu, la puissance de l'amour gratuit de Dieu pour lui, même si c'est un homme violent, même si c'est un meurtrier. Il va même dire à un moment donné, tout ce qui était pour moi important, je le considère, le mot grec dit, comme du fumier, comme du rien. Et maintenant, en comparaison de ce bien extraordinaire que j'ai trouvé, Dieu donc, je cours en avant, les yeux fixés sur Jésus, en tentant de toutes mes forces de l'atteindre, de le rejoindre. Vous pouvez lire ça dans la lettre aux Philippiens, chapitre 3. Paul aussi part d'une angoisse existentielle, parce qu'il a été comme dépouillé de tout ce qui était important pour lui, et au fond de son corps, il découvre que la seule chose qui est importante pour lui, c'est Dieu. Pour moi, vivre, c'est le Christ, dit-il, et il va même jusqu'à dire, mourir m'est un gain, je vais gagner quelque chose en mourant, parce que je serai avec celui que mon cœur désire en profondeur. La parole de saint Augustin aussi, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur sera sans repos tant qu'il ne reposera en toi. Et c'est là où nous trouvons la force d'avancer, de dépasser l'échec, d'apprendre de l'échec. Et c'est là où j'en arrive au docteur Viktor Frankl, que je présente dans le livre, qui a vécu l'échec personnel et communautaire, puisqu'il était un médecin psychiatre juif, viennois, et il a connu les camps d'Auschwitz. Et ce médecin freudien qui soignait ces malades en recherchant les causes de leur malaise dans un passé lointain, dans un passé infantile, va faire une observation étonnante à Auschwitz. Il va remarquer qu'il y a des gens qui, malgré l'horreur et malgré les mauvais traitements, sont capables encore d'une charité extraordinaire, de rompre même le seul morceau de pain qu'ils avaient pour le tendre à un autre. Il remarque que, malgré l'horreur et la soumission au mauvais traitement, le cœur de l'homme garde sa liberté d'aimer ou de haïr, de vivre ou de se laisser mourir. Et il découvre que, dans ce choix, l'homme, dans ces moments-là, s'accroche à quelque chose de plus grand. L'échec le pousse à s'élever au-dessus de lui-même pour s'accrocher à un sens, à un suprasens, au-dessus de l'horreur subie. Ce sens, ça peut être une famille qui les attend à l'extérieur, ça peut être une œuvre artistique à réaliser, ça peut être la foi, qui les accroche à ce suprasens qui est une transcendance, quel que soit le nom qu'on lui donne, tout simplement à Dieu. Et il dit que ces gens-là, qui avaient un sens, qui avaient trouvé par eux-mêmes un sens supérieur à l'horreur, ne se laissaient pas mourir, tandis que les autres
se laisser mourir. Ayant été libéré du camp, grâce à cette observation, il va lancer les bases de ce qu'il appelle la logothérapie. Qu'est-ce que c'est? Elle est complémentaire à la thérapie freudienne qui va chercher les causes dans le passé, comme je viens de le dire, mais il va dire qu'il faut encore donner à l'homme un sens pour qu'il veuille exister. L'homme peut être guéri, il peut être ça, mais s'il ne sait pas pourquoi il existe, il va se construire des paradis artificiels. Donc la logothérapie, du grec logos, sens, raison profonde, va être d'aider la personne à trouver quelque chose de plus grand à son mal, et la personne va pouvoir s'y accrocher. Il va y avoir comme un électrochoc spirituel qui va la tirer hors de l'échec. Et pour Viktor Frankl, la raison des raisons, c'est la religion, c'est la transcendance au cœur de la personne. La religion va cristalliser tous nos désirs de bonheur, nos désirs de vie, nos désirs d'exister, nos désirs d'être bien. Pour prendre une image, vous prenez un étang. La psychanalyse va remuer la boue de l'étang, la vase, pour chercher les problèmes dans le fond, si vous voulez, de la personne. Tandis que Viktor Frankl, avec sa logothérapie, dira oui, ça c'est vrai, c'est important, il faut aller chercher les nœuds affectifs, les blessures du passé, mais pas seulement. Encore faut-il laisser le soleil venir du ciel pour jouer avec l'eau de l'étang, pour que l'étang devienne ce lac magnifique sous le soleil d'un bleu roi qui donne envie de vivre, la beauté du soleil qui joue avec l'eau de l'étang. Vous voyez, l'autre chemin, l'autre thérapie, c'est une thérapie qui vient d'en haut, qui vient d'une transcendance qui va dépasser l'échec. En psychanalyse, on travaille l'échec, dans la logothérapie, on va dépasser l'échec. Frankl dira qu'il y a dans l'homme une spiritualité inconsciente, une conscience qui l'aide à maîtriser, à ne pas se laisser enfermer par les blessures de l'enfance, à condition que cette conscience laisse le soleil y entrer, laisse la transcendance y entrer. Ah, ça, c'est vraiment Frankl. Moi, je me souviens d'une dame qui me dit un jour, ben voilà, moi j'ai décidé de me suicider. Et puis je lui ai posé la question suivante, tout à fait du Frankl. Ben, je vais te poser une question. Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour toi dans la vie, en ce moment? Et elle me dit, c'est mon mari et mes 3 enfants. Et je lui ai dit, parce que je la connaissais bien, imagine, tu es dans le cercueil, ta famille, les uns après les autres, ton premier enfant, ton deuxième, ton troisième, ton mari, entre dans la chambre et te voit ainsi. Et là, il y a eu en elle comme un électrochoc, comme un cri, et elle me dit, non, pour eux, je ne le ferai pas. J'ai dit, alors, ta famille est plus importante que ton mal-être. Oui. Et on a pu travailler là-dessus. Voilà. Donc, je résume, après, je ne vais pas vous lire tout le livre, parce que bien sûr, je n'ai pas le temps, mais j'ai envie de vous donner le goût de le lire, pour aller chercher Viktor Frankl, parce que Viktor Frankl a le mérite, c'est un psychologue, c'est un psychiatre, de pouvoir faire le lien et de permettre le lien avec la spiritualité. C'est souvent fermé entre les deux, parce qu'on se juge mutuellement. Et vous voyez, donc lui, il nomme la transcendance, mais il ne va pas expliquer qui est ce Dieu, il ne va pas parler du Dieu des chrétiens, il dit, mais ça c'est le rôle des prêtres. C'est pas mon rôle à moi, mon rôle s'arrête là. À partir du moment où la personne a trouvé la transcendance, il faut aller vers le prêtre, dit-il. Parce que le rôle du psy et du prêtre sont complémentaires, dit-il encore. Le rôle du psychiatre est de soigner, et si possible de guérir une maladie. Le rôle du prêtre est de sauver. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Guérir est une chose, mais si j'ai pas le goût de vivre, si je ne sais pas pourquoi et pour qui je vis, à quoi cela sert-il? Et il dit sauver, c'est le rôle du prêtre de faire éprouver à la personne Dieu, comme force, présence, proximité, puissance, amour, réconciliation. Et là, l'Église, elle a tout ce qu'il faut pour cela. Et vous sentez, c'est complémentaire. À partir du moment où la personne a trouvé une raison valable de vivre, elle peut faire comme elle peut avec tous les comment
vivre. Mais les comment vivre ne vont pas éliminer le pourquoi vivre. Alors passons maintenant à la petite Thérèse, parce qu'elle a vécu aussi des choses semblables. Pourquoi je passe à la petite Thérèse? Pour montrer la complémentarité avec la religion, justement. Thérèse a vécu des échecs dans sa vie d'enfant, la mort de sa mère, le départ de ses sœurs dans les couvents, les monastères. Bref, Thérèse va développer ce qu'on appelle aujourd'hui un véritable syndrome abandonnique. Vous savez, tous ces enfants qui ont vécu l'abandon, la maltraitance, et qui n'arrivent pas à trouver l'amour, et qui se sentent toujours de trop, ou qui ont des comportements de sangsue, de ventouses affectives, ou des comportements de froideur, qui peuvent aussi, par la révolte, devenir des comportements violents. La petite Thérèse aurait pu devenir violente, aurait pu devenir aussi ventouse affective, enfin, etc. Si Dieu ne l'avait pas rattrapée en se faisant connaître à elle petit à petit au fil de sa vie et de ses souffrances, où le sommet fut sa fameuse conversion, comme elle dit, de Noël 1886, où elle découvre la puissance de Dieu dans la petitesse de l'enfant. Et elle fond de tendresse et elle se laisse aimer de Dieu. Ouais, ça a été son électrochoc spirituel, c'est de découvrir que Dieu n'était pas si loin qu'elle, comme on le présentait à l'époque, un Dieu exigeant et juge, mais que ce Dieu se fait petit enfant proche d'elle, il vient à sa recherche et il sauve Thérèse, et là elle est complètement éblouie. Et elle se demande alors, comment aller vers ce Dieu qui s'est fait finalement si proche? Et c'est elle qui va lancer la petite voix. Vous voyez, elle va donner Thérèse comme complément à la logothérapie. C'est un peu le même mouvement. Frankel dit il faut aller vers la transcendance. Thérèse dit oui, il faut aller vers Dieu. Mais comment? Tout d'abord, son bel enseignement nous dit qu'avant de vouloir aller vers Dieu, il faut le découvrir, c'est clair, comme un Dieu amour et proche, mais que ce Dieu est venu jusqu'à nous par Jésus, petit enfant de la crèche. Et qu'il faut se laisser rencontrer par lui à partir du moment où on accepte d'être des tout petits, d'être des gens blessés, d'avoir été blessés dans l'enfance, peut-être maltraités. C'est là Dieu nous attend par l'enfant Jésus de la crèche et par le Jésus de la croix qui, sur sa croix, porte toutes nos blessures. Vous voyez, donc Thérèse nous montre que le mouvement de la logothérapie, qui est un mouvement ascendant, eh bien, c'est aussi un mouvement descendant. Et Dieu s'est fait homme, il s'est anéanti lui-même, dit saint Paul Philippiens Dieu, pour nous rejoindre dans notre anéantissement et d'apprendre à se laisser aimer dans son anéantissement. Et c'est à partir de là qu'on va trouver la force de vivre, la force d'aimer, ce ressort finalement qui pousse Thérèse, qui nous pousse, comme elle le dira, à être charitable avec les autres, à dépasser ses blessures, parce qu'elle est portée par l'amour de Dieu, à dépasser ses blessures dans une vie de charité héroïque. Et elle aura cette très belle parole, quand j'aime mes sœurs, c'est Jésus qui aime en moi. Quand j'aime les sœurs, c'est Jésus qui aime en moi. C'est très beau. Donc tout le challenge, à partir du moment où peut-être avec un psychologue j'ai découvert que j'avais telle ou telle blessure, c'est de laisser Jésus me visiter dans mes blessures. Tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait, dit Jésus, Matthieu 25. Le petit, le pauvre, l'esseulé, celui qui est en prison, celui qui est malade, c'est pas d'abord celui que je dois aller visiter moi, mais c'est d'abord moi-même. Moi-même dans mes prisons, moi-même dans mes peurs, moi-même dans mes blessures, moi-même dans mes doutes. Le plus petit où Jésus se trouve, c'est d'abord moi. Et si j'accepte moi d'être ce petit, je vais trouver que Jésus est en moi puisqu'il s'identifie au plus blessé puis au plus petit. Pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et c'est de faire alors l'expérience à ce moment-là de Jésus blessé, de Jésus vivant, de Jésus ressuscité. Alors, concrètement, c'est peut-être maintenant à vous qui écoutez cet enseignement de voir comment mettre cela en place par vous-même. Vous pouvez aussi, à travers cette vidéo, poser des questions. Merci.